aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ce magnifique oracle. Donc, il s'agit de La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et de Daniel Noël, édité par les éditions Exergue de chez Très Daniel, au prix de 24,90 €. La boîte est très originale. C'est pas trop des couleurs qui m'attirent d'habitude, mais franchement, cet oracle est vraiment bluffant. Derrière, on nous dit « Activez votre énergie cosmique pour découvrir votre mission d'âme ». Avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs sans trop savoir où il se trouve? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire, une vieille âme, ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Grâce à cet oracle, vous pourrez libérer les dons de votre âme, vous connecter avec vos origines stellaires et vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Donc avec, vous avez un livret de 192 pages, que je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà, dans la boîte aussi, j'ai vu tout à l'heure, il y a des petits mots. Donc il y a le même ici, j'ai trouvé ça cool. Il y a tout un travail à faire avec l'oracle et avec la boîte. Donc voici le livret. Dedans, vous avez bien sûr au début un sommaire, donc un message de bienvenue dans la voie des êtres stellaires. Vous avez ensuite tout un passage où on vous parle des origines célestes, de ce qu'est un être stellaire, donc toutes ces personnes qui ne se sont pas seulement incarnées sur Terre. Ensuite, on vous parle, votre cœur est une porte, donc là on disait votre cœur est un portail, et c'est par rapport à la catégorie de cartes qui ont pour but de vous aider à vous reconnecter à la porte de votre cœur. Et il y a un travail à faire du coup avec les illustrations et le message, en les utilisant comme une technologie nous permettant d'activer et d'approfondir la sagesse des gens présents en nous. Ensuite, il y a 2 prières pour vous connecter à l'oracle et à la boîte de l'oracle. Donc ça, j'ai trouvé vraiment super aussi. On vous explique comment lire les cartes pour vous et pour les autres, avec une invocation d'un espace sacré, par exemple pour l'âme. Elle est trop belle, je vous la lis. Merci de me révéler le juste message servant le plus grand bien de tous. Merci de ne dévoiler que ce qui serait utile à tous les êtres de ce monde et au-delà. Je choisis d'entrer dans l'espace sacré de l'âme et de l'intelligence universelle, passant de ma volonté à ta volonté. S'il te plaît, guide-moi, conduis-moi, montre-moi le chemin. Donc après, vous mélangez les cartes, vous divisez les cartes, les étalez, vous les sélectionnez, etc. Après, il y a un passage très intéressant, du coup, pour utiliser la technologie de la boîte oracle. Donc là, on nous explique qu'elle a été consciemment conçue pour faire bien plus que contenir et protéger les cartes. Donc lorsqu'on ouvre le boîtier, on découvre un triangle là. Et c'est une ancienne forme mystique aux nombreuses significations, symbolisant notamment la connexion entre l'univers illimité et l'ancrage à la Terre. Donc cette boîte, elle permet une utilisation interactive lors de nos tirages. Il suffit de placer simplement le couvercle à l'envers et de poser là où les cartes sélectionnées dans leur berceau comme un V. Ah ouais, sympa. Tac, tac. Ah non, comme ça. Donc ça, tirage unique. On vous explique ensuite comment tirer une carte. Ensuite, le tirage à 2 cartes, qui donnera comme ça. Et ensuite, il y a un tirage à 3 cartes, comme ça. Le tirage à 3 cartes, par exemple, c'est le tirage de la fatalité vs la destinée. Une carte pour la fatalité, c'est l'appel de l'ego, la vie apparente. Une carte, la destinée pour l'appel de l'âme, la vie à créer. Et la 3e carte, la passerelle, le saut, le défi ou la décision à affronter, le changement ou l'action qu'on est appelé à faire. Le tirage à 2 cartes, lui, c'est un merveilleux tirage pour entendre les chuchotements de notre âme et les transformer en action pratique. Donc une carte, murmure de l'âme, ce que notre âme souhaite que l'on sache, et l'autre carte, une action pratique que notre âme nous incite à entreprendre. Ils sont sympas les tirages. Je vous montre un petit peu comment c'est fait dans le livret peut-être. Il y a plein de tirages à découvrir. Là, je vous ai montré le
le tirage 5 cartes pour les origines stellaires et le tirage en 6 cartes, ciel, cœur, terre, cœur. Et ensuite, vous avez les interprétations des cartes avec une petite représentation de la carte et avec son titre, sa phrase clé et ensuite tout son descriptif. Et ensuite, toujours une petite activation. Je vous en montre une autre. J'aimerais bien une qui soit directement sur une page double. Ah, voilà. Là, vous avez tout sur cette page. Franchement, il est vraiment chouette. Hein. Je suis super contente. Et en fait, moi, quand je reçois un jeu, avant de les utiliser, normalement, je les purifie, je dors avec quelques temps, etc. avant de vraiment tirer les cartes. Et la dernière fois, je faisais un collectif de Nouvelle Lune avec les personnes que j'ai initiées au Lao-Chi. Et du coup, je tire toujours une petite carte, voire plusieurs. Et là, j'avais pas prévu de jeu, je voulais laisser plutôt les autres tirer les cartes. Et en fait, j'ai eu envie de tirer une carte et c'était le seul jeu que j'avais à proximité. Et j'ai tiré une carte, alors à savoir que pendant le collectif de Nouvelle Lune, on fait un envoi collectif d'énergie à la guérison de l'humanité et que je fais une méditation guidée où on envoie de la lumière à la planète. Et la carte, c'était la carte Nouvelle Terre, en gros vos visions sont justes, continuez quoi. Donc j'avais trouvé ça vraiment très parlant. Alors du coup, pour ce qu'il en est du jeu, donc on a un très joli dos des cartes, tout pastel. La tranche est blanche, vous pouvez la colorier vous-même. Et voici donc les cartes. Donc pour chaque carte, dessus, on retrouve son titre et sa phrase clé. Elles sont vraiment très très belles. Je vais vous faire un petit tirage après. C'était celle-là la carte que j'avais tirée. Une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Franchement, il est vraiment super. Je sais que Rebecca Campbell en a fait un autre. Je ne sais plus exactement son nom. Vous pourrez me le dire peut-être en commentaire si vous le connaissez. Et je pense que du coup, je vais me le prendre parce que ces oracles sont d'une justesse incroyable. Et d'une très grande profondeur. Tout en laissant des messages accessibles qu'on comprend facilement. Voilà, une personne vraiment connectée. J'ai trop hâte de savoir en commentaire ce que vous pensez de cet oracle, si peut-être vous l'avez, ou s'il vous fait envie, si vous avez le premier aussi peut-être. Et après donc on va faire un tirage pour voir le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs comme d'habitude, hein, j'en profite pour vous remercier d'être là, autour de cette passion de la cartomancie. Ça y est, j'ai mal au bras, je change. J'ai mal au bras. Ah, il y a eu une carte à l'envers. Je ne sais pas du coup si celle-là vous l'aviez vue ou pas. Elles sont trop belles. Hein. Celle-là, elle est magnifique. Waouh. Franchement, je suis trop conquise. J'aime trop. Celle-ci aussi, j'adore. En fait, moi, j'aime celles qui sont un petit peu moins pastel. J'aime plutôt les images avec des forts contrastes. Donc voilà, pour la découverte des cartes, on va maintenant procéder à un tirage. Hop là. Alors,
Elle glisse très bien, elle se mélange vraiment très bien. Nous avons la carte Iraet. Nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Alors, je vais me référer maintenant au livret. C'est rangé par ordre alphabétique, du coup, c'est assez facile de trouver la carte même sans aller dans le sommaire. Iraet est un mot gallois difficile à traduire, faisant référence à un puissant désir nostalgique au mal du pays, à une aspiration de retour à la source sans savoir où elle se trouve. Ce désir inexplicable et inébranlable de revenir chez soi est commun chez les êtres stellaires et les vieilles âmes. Peut-être le ressentez-vous depuis votre naissance. Je sais qu'en consultation, c'est quelque chose qui ressort énormément dans les accompagnements que je fais. Pour certains, il s'agit d'un lointain souvenir d'une planète, d'une galaxie ou d'un système stellaire où leur âme aspire à retourner. Un endroit qu'ils ont peut-être mieux connu que la Terre. Pour d'autres, c'est une aspiration à l'unité de la source, un souvenir de l'unité interconnectée, avant l'illusion de la séparation. Ce désir peut amener certaines âmes stellaires à voyager et chercher dans tous les coins de la planète le lieu physique qui ressemblerait le plus à ce chez-soi, cette source. Pour d'autres, il peut se manifester par un besoin de trouver ce chez-soi dans un ou une compagne, une communauté et des relations ou quoi que ce soit qui leur procure même momentanément ce sentiment d'appartenance et d'union. Si vous êtes en résonance avec cette nostalgie de la source, mais que vous ne savez pas vraiment où celle-ci se trouve, vous êtes invité à vous rappeler que votre âme a choisi d'être sur Terre et à vous engager pleinement à incarner votre vie. Soyez rassurés, car vous n'êtes pas venu ici seul et votre âme a consciemment décidé de faire l'expérience d'une vie terrestre dans un corps humain, ici, en ce moment. Vous êtes appelé à ancrer toute votre présence, votre personnalité, votre âme et votre esprit dans l'ici et maintenant et à vous engager pleinement à vivre cette vie dès aujourd'hui. Contemplation. Comment pourriez-vous vous engager plus pleinement dans votre vie? Voilà, je vous remontre un petit coup la carte. Je suis vraiment super contente de vous avoir présenté cet oracle. Vraiment, je le trouve super, super, super. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo juste pour soutenir mon travail. Et franchement, quand vous me laissez des commentaires, je suis super contente d'interagir avec vous autour du monde de la cartomancie qui me passionne. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Namasté.